De nouvelles menaces, Nicolas, contre un maire de notre région. Le maire de Saint-Jean-de-Mont, après Saint-Brévin. Un groupuscule d'extrême droite se mobilise contre l'accueil de 15 migrants dans le cadre du plan hivernal de cette station balnéaire de la côte vendéenne. Ils doivent être hébergés dans des logements qui sont habituellement occupés l'été par des saisonniers, des renforts de sécurité. Le maire et l'élu chargé du dossier ont été menacés sur Internet. La députée de Vendée, Véronique Besse, condamne les menaces, mais sur le fond. Ah non, mais je condamne évidemment toutes les menaces, les actes de violence et tout. C'est pas tolérable. J'ai été maire, je sais ce qu'il en est. Mais je dis attention, sous prétexte de vouloir accueillir l'autre. Il y a un moment où ça va plus aller. Moi, je ne veux pas que la Vendée soit la porte de la Chapelle. C'est référence à la porte de la Chapelle à Paris, où il y a beaucoup de migrants dans les rues. La porte de la Chapelle avec vue sur mer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde décemment. Et moi, je pense à tous les Vendéens qui attendent désespérément un logement, qui voient passer devant eux des personnes qui viennent d'ailleurs. Et il y a un moment où les gens vont vraiment se révolter. Et Dalila Tachouaf de la Ligue des droits de l'homme répond à Véronique Besse, elle est consternée. Ce sont des discours qui misent sur l'ignorance. En fait, on parle de personnes qui ont besoin d'un hébergement d'urgence pendant l'hiver. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas définies par leur situation administrative ou leur nationalité, mais plus par leur précarité et leur besoin d'un hébergement. Ce sont des hébergements temporaires qui répondent à l'urgence en fait de la mise à l'abri pendant l'hiver. Donc on est vraiment dans le mythe de l'invasion migratoire. C'est vraiment ridicule. Des propos recueillis par Hélène Roussel. L'accueil des personnes demandeuses d'asile dans le cadre du plan Grand Froid n'empêche en rien la solidarité avec les autres personnes fragiles, répond de son côté la mairie de Saint-Jean-de-Mont dans un communiqué. Une femme retrouve